Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va partir à la découverte de ses cousins. J'ai décidé de vous faire un petit classement des constricteurs géants de la planète. Donc là c'est un petit python Régius qui fait pas plus d'1m20, 1m30 taille adulte. Par contre elle a des cousins qui, vous allez le voir, peuvent être vraiment gigantesques. Donc pour commencer ce classement, je vous présente Liasis olivacellus, le python olive. Alors c'est un serpent qui vit en Australie, qui à taille adulte peut faire une taille de 4 mètres. C'est un serpent qui est semi-aquatique et qui a la réputation d'être irascible quand on le dérange. C'est un serpent qui a une faculté à manger des proies qui sont 2 à 3 fois plus grosses que lui. Maintenant on va partir en Afrique. Je vous présente le python Sebae, le python de Seba. Il a une sale réputation. C'est un serpent qui est réputé par les locaux pour être un mangeur d'hommes. Alors là, je vous ai mis un petit article sur une histoire malencontreuse qui est arrivée à un jeune garçon dans une ferme qui a été attaqué par un python de Seba vers 5h30 du matin. Et en fait, c'est un autre fermier qui est venu pour l'aider. Il a réussi à mettre en fuite le python, mais le garçon était déjà décédé. C'est un serpent qui, à taille adulte, va faire entre 5 et 6 mètres. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il est capable de bouffer des antilopes. Et je vous montre cette petite vidéo qui est quand même pas mal intéressante. Âme sensible, s'abstenir. La vidéo qui va suivre peut heurter votre sensibilité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous rendre à 2 minutes 30 pour continuer à regarder la suite. Alors, maintenant, on part en Asie. Je vous présente, pour ceux qui ne le connaissent pas, le python molure. Alors le python molure, il se décline aujourd'hui en 2 espèces différentes. Avant, il y avait une espèce et une sous-espèce, mais on parlera de la plus grande, python molurus. C'est un serpent qui nous vient d'Asie, qui peut atteindre une taille pareille entre 5 à 6 mètres. Il y a des records annoncés à 7-8 mètres, mais c'est pareil, on n'a jamais eu de confirmation. C'est un serpent qui est assez massif, qui a une tendance à être terrestre, mais qui peut tout à fait se retrouver dans les arbres. C'est un serpent placide qui reste très calme, mais il faut quand même faire attention parce qu'il peut infliger des morsures très douloureuses et peut faire de gros dégâts de par sa puissance. Ce serpent vit en Asie, mais aussi en Amérique. Effectivement, c'est une espèce invasive, il a envahi les Everglades et a remis en cause toute la chaîne alimentaire du vivant dans ces régions. Alors pourquoi est-ce qu'il vit dans les Everglades ? Tout simplement parce que soit il y a un con qui l'a relâché dans la nature et c'était une femelle gestante. Quand on sait que ça peut pondre entre 50 à 80 œufs, on n'a pas de mal à comprendre ce qui s'est passé. Soit c'est après le passage d'un ouragan, un terrarium qui a été cassé avec une femelle gestante qui s'est sauvée dans la nature. Et voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est un drame écologique. Allez, pour le prochain, je vous ramène en Australie. Je vous présente Simalia amethystiana, une beauté. Le python améthyste. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Et bien tout simplement, comme vous voyez sur la photo, il a des reflets à la lumière qui sont améthystes. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est un animal qui peut faire entre 5 à 7 mètres. Il y a des records qui sont établis à 8 mètres, mais c'est pareil, on n'en a toujours pas la preuve. Par contre, je vais vous montrer cette photo. On va partir du principe que le monsieur qu'on voit fait 1m75. D'accord? C'est une taille générale chez les hommes, 1m75. De par sa taille, on peut en conclure que le serpent qui est à côté de lui dépasse largement les 4 mètres. Mais largement. Et comme vous le voyez, contrairement au serpent que je vous ai présenté juste avant, c'est un animal qui reste relativement fin, puisque pour une taille de 5 à 6 mètres, on va être sur une trentaine, une quarantaine de kilos. À côté, un python birman, enfin un python molure, ça va plus taper dans les 50-60 kilos. Petite erreur de ma part, pour le molure, c'est plus du 80-90 kg une fois adulte. Mais ce qui est encore plus intéressant avec cette espèce, c'est que c'est une espèce semi-arboricole. Effectivement, le python améthyste se retrouve facilement dans les arbres comme au sol. Maintenant, on va en Amérique du Sud. Tout le monde connaît son nom, il y en a beaucoup qui en ont peur. Je ne dirais pas à tort ou à raison, ça dépend des personnes. Par contre, c'est sûr que vous le connaissez, celui-là, je parle bien sûr de l'anaconda. Eunectes murinus, l'anaconda vert.
Alors, il y a beaucoup de légendes sur ce serpent. Il a même alimenté des vraies légendes indigènes. Ça, je vous en parlerai après. Mais il faut savoir une chose, c'est que déjà chez l'anaconda, le plus grand, c'est automatiquement la femelle. Elle peut faire de 5 à 7 mètres en général. Il y a des individus qui auraient atteint les 8 mètres, mais c'est pareil, ça reste exceptionnel. Par contre, on entend souvent parler d'anacondas qui font 10, 11, 12 mètres, voire 20 mètres. Abusez pas les gars, il faut arrêter de raconter des conneries. Des anacondas de 20 mètres, ça n'existe pas. Ok? Jusqu'à maintenant, il n'y en a aucune preuve, on n'en a jamais eu, et je pense qu'on n'en aura jamais. Par contre, ce qui est prouvé, c'est que c'est le serpent le plus lourd de la planète. Une grosse femelle peut atteindre 150 à 200 kg pour 30 cm de diamètre de corps. C'est balèze. C'est le deuxième serpent le plus grand de la planète après celui que je vous présenterai en top 1. Mais c'est pas forcément le mangeur d'hommes comme on l'entend. D'accord? Ça, c'est beaucoup tiré de légende. C'est un serpent qui a un caractère irascible. Et il y en a beaucoup qui se sont fait mordre par ce serpent et qui en gardent de douloureux souvenirs. Par contre, jusqu'à maintenant, toutes les histoires d'anaconda qui mangent des hommes, il n'y a jamais eu de preuve de ça. Un anaconda peut facilement tuer un homme. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais manger un homme, jusque-là, on n'en a jamais eu la preuve. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que cette légende, elle vient de beaucoup plus loin. Puisque les indigènes sur place ont ce qu'on appelle la Yakumama. Donc c'est une entité, c'est un dieu en fait. C'est la mère des rivières et elle se présenterait sous la forme d'un serpent géant qui est généralement représenté par un anaconda. Alors est-ce que cette légende, plus une mauvaise perception de l'environnement, a donné naissance à un mythe de l'anaconda géant? Je pense. Est-ce que des expéditions scientifiques avec des mauvaises appréciations de la taille des animaux a donné naissance à cette légende? C'est sûr. Mais c'est le deuxième de notre classement et à juste titre. Donc maintenant, on passe au premier du classement, le top 1, The Best, le King. Il y en a beaucoup qui le connaissent, notamment les terrariophiles. Je vous parle bien sûr du python réticulé, Python reticulatus. Alors pourquoi python réticulé? Tout simplement, les taches sur le corps, on appelle ça un réticule, et c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom. Maintenant, on va parler taille et poids. En termes de taille, il y a un record qui a été établi en 1912 par des chasseurs d'une tribu indigène à Célèbes, qui ont estimé la taille de l'animal abattu, on était aux alentours de 10 mètres. Dans un zoo en Amérique, en Pennsylvanie, il y a une femelle qui a été mesurée à 8,75 m. Donc j'ai revérifié mes sources et il y a eu une erreur. Le serpent en question, c'est celui-là, elle s'appelle Colossus, elle était prétendument mesurée à 8 mètres de son vivant, mais une fois décédée, elle a été donnée à un musée qui l'a remesurée et en fait elle n'en faisait que 6,30 m. Par contre, il y a un autre python dans l'Ohio, à Columbus, qui a été mesuré à plus de 7,30 m et qui se prénommait Fluffy. Malheureusement, aujourd'hui, elle est décédée. Par contre, elle détient officiellement le record du monde du python le plus grand en captivité. Donc, c'est quand même récurrent chez ces serpents de trouver des géants. Là où ce serpent sort du lot, c'est que c'est un mangeur d'hommes avéré. Il y a une histoire qui a été relatée par des médias. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description, je ne vous le mettrai pas là. Et âme sensible s'abstenir. Où des villageois ont retrouvé un fermier dans le corps d'un python réticulé. L'animal a tué un homme et l'a mangé. Donc on peut conclure que c'est un mangeur d'hommes. Après, cas isolé ou pas, on ne sait pas. Il y a des histoires qui circulent en Asie comme quoi des enfants disparaîtraient, des hommes et des femmes disparaîtraient. Mais il y a tellement d'animaux sauvages là-bas qui peuvent tuer un être humain qu'on ne peut pas forcément l'attribuer au python réticulé. Mais un truc est sûr, c'est qu'une grande femelle peut tuer un homme. Un animal de 8 à 9 mètres de cette espèce peut peser jusqu'à 145 kg. Mais comme pour tous les autres serpents, et à chaque fois je le rappelle dans les vidéos, si vous leur foutez la paix, généralement, vous ne risquez rien, d'accord? Cet animal a mangé un homme parce qu'il y a eu des conditions qui ont été réunies et il ne faut pas oublier que l'homme détruit l'environnement de ces animaux-là, d'accord? Donc, pour un prédateur, s'il n'y a plus de proie à disposition, il va se rabattre sur ce qui lui reste et là, en l'occurrence, c'était un humain. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo de classement vous aura plu. J'en ferai d'autres sur d'autres thèmes, les serpents les plus venimeux, les serpents les plus colorés, les serpents les plus chelous aussi, parce qu'il y en a. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. En attendant, moi, je vous prépare des vidéos sur des espèces plus intéressantes les unes que les autres. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao!